juste savoir au niveau de la concentration, parce que là, il fait quand même un travail devant un public. Du coup, il arrive quand même à se concentrer, parce qu'on voit qu'il fait des détails au niveau des tentes, etc. Est-ce que ça ne dérange pas justement de faire comme ça au public? C'est pas plus difficile, c'est pas un problème plus difficile. وقتی که اینجوری شما کار جلوی مثلا یک جمعیتی انجام میدین از لحاظ تمرکزی بهت سخت‌تر نیستش کار، یعنی اینکه مثلا داری کارهای ریز انجام میدید، یعنی مثلا چادر درست می‌کنید، داری چیز انجام میدید، از لحاظ تمرکز کار برای تو سخت‌تر نمی‌کنه. سخت‌تر می‌کنه. الان یه حس داره که من پشت میشم. En fait, bien sûr, ça rend la tâche un peu plus difficile, mais ce qui est intéressant, c'est que moi j'ai le dos vers vous, mon dos est vers vous, donc moi je suis totalement concentré sur mon dos. Mais quand même, la tâche n'est pas la plus simple qui existe. Est-ce que la valeur d'un tableau augmente 10 ans plus tard ou la valeur du tableau, oui. Elle reste la même ou elle augmente par exemple 10 ans plus tard? Si là ça vaut 5 000 €, est-ce que dans 10 ans ça vaut? مثلا الان این تابلو مثلا 5000 تاست در آینده مثلا ممکنه گرونتر بشه. Bien sûr, comme il dit, avec l'appellation bien sûr. Par exemple, pour répondre à votre question et donner un exemple, il y a un peintre très connu en Iran, maintenant il est décédé. Il s'appelait Sohrab Sebehri. C'était un poète, peintre, un grand artiste, très connu, écrivain, tout le monde le connaît en Iran. Lui, quand il a vendu un de ses œuvres, ça coûtait, peut-être si je convertis, peut-être 10 €, 20 €, 30 €. Là, le prix actuel est multiplié fois 10 000. Multiplié fois 10 000. Là, par exemple, on est à des centaines de milliers. Donc, voilà. Parce qu'en fait, moi, je peux rajouter à ça, c'est le renommée qui, plus l'œuvre avance, plus il y a de travaux de lui qui est exposé, sa renommée augmente et aussi la pente va vers le haut. Il faut attendre qu'il décède. Mon ami Merdad, le micro. Hein? Juste au monsieur là, parce que je n'entends pas. Le microphone est vers Juste une chose, bien sûr, on est dans un moment de collation, si possible, un peu plus doucement, pour garder la concentration du... Ce tableau va rester combien de temps sans se détériorer? Juste, excusez-moi, je n'entends pas, si possible, un peu plus calmement. Ce tableau va rester combien de temps sans se détériorer parce que ça va se détériorer à un jour? Cette question, ça a déjà été posée, donc je sais la réponse. نسبت به اینکه این روغن استفاده شده خب در زمان ممکنه خراب بشه. جوابش میدونم. En fait, ce qu'on voit actuellement, c'est de la peinture à l'huile. Et la peinture à l'huile, vous allez dans le musée du Louvre, au musée d'Orsay, ça date de 200 ans, certaines œuvres. Vous avez Leonardo da Vinci, encore plus. Ça se détériore pas en fait. Il faut regarder longtemps. C'était une question, non? Je crois qu'ils laissent les photos de ces tableaux. Pourtant, on sait que les flashs, ça détériore, ça attaque tôt ou tard les lignes, mais ils disent rien, on prend une photo. بعضی عکس می‌ریزن با فلاش می‌گیرن، می‌دونی که فلاش مثلا می‌تونه عکس خراب کنه و شما چیزی نمی‌گیرید. نه در سطح خیلی باشه همین این وقتی بیکار توی موزه 20 سالیانه چند نفر آدم بیان می‌بینن همه بخوام En fait, ce qui est intéressant de comprendre ici, c'est que ici, par exemple, l'œuvre est exposée, il y a quelqu'un qui vient prendre, on va dire,
faire un flash sur son téléphone. Il faut savoir qu'un flash, ça représente un pourcentage très très faible de détérioration. Il y a de la détérioration, mais le pourcentage est vraiment minime. Et quand l'œuvre va être exposée dans le musée, que des milliers de personnes vont venir voir l'œuvre, si on laisse l'œuvre sans aucune protection, après quelques temps, on ne reste plus rien. Juste intéressant parce que le micro là, c'est super. Vous l'aviez dit au début, mais je n'ai pas vraiment retenu au niveau de son expérience au niveau de... plus près. En fait, vous en aviez parlé au début, mais je n'ai pas vraiment retenu au niveau de son parcours. Vous aviez dit ça faisait combien de temps qu'il peignait, en fait? Parce qu'il a fait l'école d'art référence, c'est ça? En fait, c'est en 1985 qu'il est né, mais ça fait une question aussi, ça vous a posé, ça fait 15 ans qu'il pense. Donc ça donne une question. Pour autre information, on a pu parler de la valeur, on va dire, des œuvres. Comme j'ai expliqué, on a des œuvres, on a 4 œuvres originaux en fait, où ces œuvres, vous pouvez bien sûr les acquérir, ils sont au prix fixe. Si vous êtes intéressé, je pourrais vous le dire. Et pour les œuvres copies, ce qui est intéressant, c'est que le peintre les a ramenées avec lui d'Iran, dédicacés de sa part, ils sont mis aux enchères, vous pouvez voir les dernières œuvres inscrites à côté. Et l'argent récolté, ce sera, on va dire, le centre islamique le réinvestira pour la communauté. C'est vraiment pour cela, encore une fois, une preuve de sa générosité. Qu'est-ce qu'une copie? Comment? Qu'est-ce qu'une copie? Ça veut dire En fait, par exemple, certaines des œuvres, par exemple, l'œuvre du massacre du Imam Hussein, on voit Imam Hussein au milieu et tout le monde. Cette œuvre-là, il est sur 3 mètres. 3 mètres, très grand. Et pour qu'on puisse avoir une idée de son œuvre,
Ce qu'il faut savoir, c'est que cette œuvre-là, il a été imprimé sur le tissu, dédicacé de sa part, et actuellement il est aux enchères. Vous pouvez voir avec le prix. C'est pas une vraie facture. Non, non, voilà, exactement. Bien sûr, dédicacé de sa part. Et les œuvres là tout à gauche sont les œuvres originaux avec l'œuvre principale derrière de la naissance au Seyed Zahra. Hein? Allez, on va faire Est-ce qu'il serait capable de refaire ce qu'il a déjà fait? Un autre tableau de même آیا مثلا شما توانایی دارید که مثلا کاری که انجام دادید رو دوباره بکشید؟ نه این کار En fait, déjà, il faut savoir que je ne le ferai pas, parce que ce n'est pas professionnel de ma partie de le faire. En fait, l'œuvre se crée une fois, ne se copiera plus. C'est pour ça qu'il est unique en fait. همیشه در طول تاریخ نقاشا کاراشون خودشون رو سرشن بعد از مرگشون دیگران. En fait, ce qui est toujours intéressant de se rappeler, c'est que généralement les peintres, quand ils sont vivants, de leur vivant, leurs œuvres ne leur ramènent pas beaucoup. C'est les gens qui achètent les tableaux à leur vivant et qui, une fois, on va dire, la personne, le peintre malheureusement décédé, c'est eux qui font, on va dire, le plus grand bénéfice. C'est ça qu'il faut garder en tête aussi. Bien sûr. Le micro, je ne sais pas, on ne le donne pas. Ne dites pas. Si je parlais pas. Donc moi, comme toute l'Assemblée, on est vraiment ébahi par ce qu'il fait, parce que là, c'est pas un tableau comme un autre, parce que là, c'est un Azad Ali, c'est un Zakir Hussein, qui fait passer un message de Hidayat à travers nos bandes. Mais ma question est, une fois qu'il a terminé un tableau, quel est son ressenti de satisfaction? Qu'est-ce qu'il ressent quand il a fini un tableau? Est-ce qu'il passe tout de suite à un autre tableau ou چیزی که هستش اینه که شما وقتی تابلو می‌بینید که ما از دیدن چیزی که جلوی شما هستش واقعا خیلی گذشت من دیدم جالبه، نه فقط برای اینکه این کار قشنگه، این کاریه که ما داریم می‌بینیم که یک مقدار مثلا اهل بیت داره برامون می‌کشه، صحنه از شیعه علی رو داره برامون می‌کشه. این خیلی حس جالبی برام ایجاد کرد. حالا می‌خوام بدونیم شما وقتی این کار رو تمام می‌کنید خودت چه حسی نسبت به کار داری؟ آیا سریع می‌تونی یه کار دیگه شروع کنی؟ همزمان کار می‌تونی بکنی؟ Déjà, il vous remercie, on va dire, de tous les compliments. لحظه به لحظه اون رو تو ساعت مخصوص تو میذاری تا این تابلو ساخته بشه برای دیگران مدرکی کنه. وقتی که اون تابلو تمام میشه اولین چیزی که برایش مدرکی میکنه برای تو خودت بکن. En fait, ce qui est intéressant ici, c'est que le peintre, quand il peint, chaque seconde de sa vie, chaque respiration, chaque effort qu'il met, il est en train de les dépenser pour le tableau. Pour qu'à la fin, comme vous avez dit, Zakir Ali, le Maddar, la personne qui veut faire le majlis pour Imam Hussein, puisse amener le message au public pour que le public soit, on va dire, qui ressent, on va dire, la douleur. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est le peintre d'abord le premier qui ressent cette douleur-là. C'est lui d'abord qui, dont le Zakir, comme vous dites, l'impacte déjà lui en premier et après les autres. Nous sommes actuellement arrivés à 50% du tableau. Nous avons terminé ce qui est la partie sol, la partie ciel est terminée, le personnage principal est plus ou moins perfectionné et nous allons bientôt apercevoir un nouveau élément sur le tableau dont j'attire votre attention. Donc si vous le permettez, je vous propose 5 minutes. En rapport par rapport
rapport à la naissance de Sayyid Zahra. Justement, ça a été dévoilé ici à Paris. Il faut savoir que vous êtes les premiers privilégiés de le voir en vrai. En Iran, ils ont vu qu'en photo. Ça a été dévoilé ici à Paris. On voit ici, on va dire, l'intercession, on va dire l'interconnexion entre ciel et terre. Pourquoi? Parce que Sayyid Zahra est né. On a le prophète en plein milieu qui tient l'enfant après que Khadija lui a amené l'enfant. Et il faut savoir qu'au moment de la naissance de Sayyid Zahra, Khadija, la mère de Sayyid Zahra, la femme du prophète, était seule. Elle qui était la plus riche de son temps, celui qui a donné le plus pour l'islam. Mais au moment de la naissance de Sayyid Zahra, elle était seule, elle n'avait personne. Pour cela, Dieu ne laisse pas faire les choses ainsi. Il envoie les 4 femmes du paradis venant aider, on va dire, Sayyid Khadija pour la naissance de Sayyid Zahra. On voit, on va dire, Asia, Marie et ainsi cela, les différents personnages, les 4 femmes du paradis. Et nous avons aussi, donc ils sont venus soutenir, on va dire, Khadija pour la naissance de Zahra. Sayyid Zahra maintenant, il est dans le bras de son père. Et les anges sont là et veulent venir féliciter le prophète parce que la raison de la création est née. Et pour aussi profiter, vous voyez comment il s'approche de manière très humblement, vous voyez les épaules de cet ange par exemple là, et qui s'approche et on va dire félicite le prophète et annonce la bienvenue sur terre, la venue de Sayyid Zahra. Sallallahu alayhi wa Maintenant que tout le monde est assis, j'aimerais juste vous faire un rappel par rapport au tableau ici, autant les copies que les originaux, surtout les originaux ici, j'aimerais vous dire. Si, on va dire, cette session permettra à une personne intéressée d'acquérir des tableaux, il faudra le dire dès maintenant. On va dire cette session, c'est la dernière session de présentation, d'atelier, d'exposition de M. Laurent Lamine en France. Si, on va dire, après cela, si les tableaux n'ont pas acquérir, ils seront remis en forme pour qu'ils puissent voyager. Si vous êtes intéressé, faites-le savoir dès aujourd'hui. Nous allons continuer maintenant les 50% restants du tableau. Inch'Allah, belle surprise. J'aimerais ici rappeler ce que M. Azad nous a dit au départ. C'est un majlis d'Imam Hussein. Et justement, le moment choisi, on est en train de peindre l'adieu de Zainab à Imam Hussein avant qu'il part pour la dernière fois au combat. Chaque élément qui se rajoute, c'est comme le discours de Halem qui introduit son discours, petit à petit il le complète et on arrive à l'instant final. Donc vous voyez-le avec le même regard. در مورد بحثه گفتم که مجلس واقعا مجلس روزه ببینید که آدم شروع میکنه آروم آروم تعریف میکنه بعد بحث رو به آخرش میرسه ما هم داریم همین وقتی که ما این دفعه مطابق قانون ها بخریم از توی بروشی شاید اون موقع هیچ ارزشی نداشت ولی وقتی که نقشی از بزرگواران اینجوری روی تابلو کشیده میشه این مثل یک بحثی قرآن میشه و اینکه فضیلت این چارچوب و پارچه و رنگ و قلم اینا نسبت به دیگر قلم‌ها و وسایل اینا و یک فضیلتی که اینا بوده که اینا انتخاب شده. C'est très intéressant ce qui est dit. Le tableau au départ était tout blanc. C'était un cadre avec une toile dessus. Ça n'avait pas de valeur en soi. Ce qui donne valeur, autant par rapport à la question spirituelle, ce qui donne rend cette œuvre-là précieux, comme on va dire un drapeau qu'on récupère du haram d'Imam Hussein, comme le zarif d'Imam Hussein, c'est que les éléments qui sont rajoutés par l'Imam Hussein relatent l'histoire de l'Imam Hussein.
et avec la même chose, ils amènent cette valeur spirituelle au tableau. Donc, on peut même dire, chaque élément, chaque pinceau, chaque peinture, chaque geste a reçu une bénédiction de tracer les lignes de l'imam Hussein et de sa famille. Ce qui donne la valeur à ce tableau, c'est vraiment cela, et rien d'autre.
Rapport au technique employé, ce qu'on a vu au départ, on a beaucoup travaillé sur les côtés généraux du tableau. On a refait les détails et comme on voit les gestes de l'artiste, sa position par rapport au tableau, il s'approche, il va de loin, il regarde le tableau pour qu'il voit autant les détails dans leurs détails et aussi être de loin, voir la composition de ces détails ensemble et voir s'il y a une homogénéité par rapport à ces détails sur le plan général.